dois vous annoncer que la maison où on est propriétaire dans le sud va être mise en location très prochainement. Je vais essayer d'introduire un peu de contexte à cette vidéo parce que en soi je l'ai déjà filmé, mais au début je commence directement dans le vif du sujet sans vous expliquer vraiment les tenants et les aboutissants. Sauf que il faut un petit peu de contexte puisque vous m'avez suivi depuis le lycée dans tous mes déménagements, toute ma petite vie finalement, et j'ai réalisé mon rêve de devenir propriétaire jeune à 21 ans l'année dernière avec mon copain. Donc l'été dernier on est parti dans le sud, on a acheté une maison pour pouvoir la mettre en location. Le projet c'était vraiment de se projeter sur le long terme. On a eu un énorme coup de cœur pour le coin là-bas. On y reviendra un petit peu dans la vidéo, mais on l'avait acheté pour ça. À la base la maison c'était à but locatif uniquement. Donc bien sûr on a réfléchi pour nous, et d'ailleurs la maison c'est un énorme coup de cœur. On parle d'une maison en pierre au milieu des vignes dans un petit village, pas loin de Carcassonne. Donc voilà, pas loin de la mer, pas loin de la montagne, pas loin de l'Espagne aussi. On a adoré le coin, littéralement c'est là où je partais en vacances quand j'étais petite avec ma famille. Cette maison on a fait des travaux dedans, c'est vraiment notre bébé et on espère vraiment qu'elle trouvera des gens qui sauront l'aimer autant qu'on l'a aimé. Par contre je dois être honnête avec vous, la vie ça se passe pas toujours comme prévu et normalement on devait rester dans le sud même après avoir mis cette maison en location. Depuis l'été dernier on était parti loin de tout ce qu'on avait toujours connu, donc ici à 500 km du sud. Je reviendrai plus tard sur ce sujet dans la vidéo de pourquoi on est revenu ici, mais grosso modo si vous suivez je pense que vous avez compris, la famille nous manquait énormément et quand tu prends de la distance par rapport à tout ça, tu te rends vraiment compte de ce qui compte vraiment à tes yeux. Je prendrai bien le temps de détailler tout ça au cours de cette vidéo pour pas juste que ça tombe comme un cheveu sur la soupe et pour pas vous perdre aussi parce que ma vie c'est un petit peu aléatoire. Si vous connaissez le décor derrière moi, on est retourné là où on était juste avant de partir dans le sud, donc c'est la maison secondaire du papa de mon copain. La maison n'est toujours pas habitée, on est revenu dedans du coup à l'heure où je filme il y a 3 jours. Dites-vous on est encore en attente de la box internet, enfin c'est vraiment tout frais, je vous poste cette vidéo, on vient d'arriver. Je pense que je vais faire aussi la même vidéo mais en beaucoup plus court sur Instagram, comme ça tout le monde est au courant de partout. Donc là techniquement comment ça se passe, on a décidé de faire de la location non meublée, donc il faut qu'on récupère tous nos meubles, on pourra les récupérer fin juin. Techniquement la maison sera en location à partir de juillet, le temps de faire les démarches etc, on est en plein dedans en ce moment. Tous nos meubles sont à Carcassonne, donc ici on n'a pas de meubles qui sont à nous, mais c'est totalement vivable. Vous allez voir dans ce vlog, on a tout aménagé avec les affaires qu'on avait. Donc bref, voilà pour le contexte de cette vidéo. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment vous parler d'une marque coup de cœur en ce moment. On voit les packaging absolument partout, ils sont magnifiques. Donc Wild c'est une marque de déodorant naturel, vegan et rechargeable. Le concept il est super simple, tu gardes le même boîtier et tu changes uniquement la recharge à l'intérieur. Donc on a des packaging très neutres comme ça ou des packaging un peu plus fantasy comme ça, que j'aime trop, ils en ont plein sur le site. D'ailleurs chaque recharge permet d'économiser 30 grammes de plastique. J'ai vraiment à cœur de privilégier des produits naturels, mais je dois vous avouer un truc, au début j'étais pas du tout convaincue qu'un déo naturel pouvait vraiment tenir 24 heures, surtout que personnellement je transpire beaucoup, donc généralement je mets beaucoup de déo, beaucoup de parfum tous les jours. Là j'ai eu peur que ça protège pas toute la journée et finalement j'ai testé Wild et je peux pas m'en passer. Je les utilise depuis plusieurs semaines maintenant et ce que j'adore c'est qu'ils sont doux pour la peau, il n'y a pas d'irritation après le rasage par exemple, et surtout il tient toute la journée, donc avec l'été qui arrive c'est juste parfait. Vous avez des petites recharges comme ça et vous avez 2 déos différents. Celui-ci c'est le déo en stick, il est composé à partir de 98% d'origine naturelle et mon préféré, celui que je mets littéralement tous les jours, c'est le déo anti-transpirant qui d'ailleurs ne fait pas de traces blanches vu que je porte beaucoup de noir. Celui-ci il sent la cerise. En fait c'est des déos mais ça fait aussi office de parfum puisque ça sent tellement bon. Je peux que vous les recommander. Si vous voulez tester ou faire un cadeau à un de vos proches, vous avez moins 20% avec mon petit code. Ça fonctionne sur l'ensemble du site. Ils ont aussi des gels douche, des baumes à lèvres. Vraiment il y en a pour tout le monde et honnêtement si vous avez envie de prendre soin de vous et de la planète, je vous conseille à 1000% les produits Wild. En tout cas c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle sera pas trop messy, même si j'ai essayé de l'organiser, mais voilà, j'ai hâte qu'on puisse en discuter en commentaire ou en DM sur Insta. Bon là on est chez mon père, on est en train de rassembler un petit peu nos affaires. Dans un premier temps je vais nettoyer le frigo puisqu'on va pouvoir l'emmener dans la maison. Mon père vient ce soir avec un four et un frigo. Là il est 14h donc on a toute l'après-midi et le début de soirée pour organiser tout notre déménagement entre guillemets, même si là on a beaucoup moins d'affaires vu que forcément tout est dans le sud. Donc voilà, que ce soit nos affaires principales, nos habits, mes livres, les affaires du chien et l'électroménager, du coup four et frigo qu'il n'y a pas déjà dans la maison et qu'on pourra récupérer du coup dans 2 mois lors de notre déménagement dans le sud. J'ai quand même hâte de récupérer nos affaires, mais là c'est tellement vivable même sans nos propres affaires que juste on va être trop bien. En plus on a fait un petit point par rapport à mon potager qu'on va faire demain, j'ai tellement hâte. À Gambert pour aller acheter de quoi faire le potager demain. Et voici l'état de la voiture.
pense que vous vous en souvenez du coup un petit peu pour ceux qui me suivaient l'année dernière. J'avais mis mon bureau là, ma bibliothèque, on avait une petite table ronde, notre canapé, on avait mis le meuble télé avec le coin télé ici. Il y avait aussi un miroir ici et là, de ce côté-là, on a le jardin. Et ici, du coup, c'est la cuisine, mais je vais pas trop vous montrer parce que du coup, on a plein de choses à mettre en place. Là, je viens de vider toutes les affaires, donc je vais commencer à installer tout ça. J'aimerais bien dans la chambre aussi, il y a un grand dressing pour pouvoir installer nos affaires, faire les poussières dedans parce que du coup, ça a pas servi depuis qu'on est parti, donc depuis juillet. Donc le but, c'est bien d'aérer la maison et voilà, de faire en sorte que ce soit propre pour pouvoir mettre nos nouvelles affaires. Là, du coup, on n'aura pas notre télé, mais je vais mettre des plaies sur le canapé et je pense mettre un meuble qu'on a laissé ici en guise de bibliothèque. C'était mon meuble télé de bibliothèque dans mon tout premier appartement. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais trié mes livres par couleur. Là, je vais refaire un peu ça. Sauf que du coup, je vais pas le mettre en format meuble télé, mais plus en hauteur. Soit je vais le mettre ici, soit ici ou ici. Parce que je me dis, un petit coin de bibliothèque, même quand on aurait récupéré nos meubles, j'ai une bibliothèque d'angle que je pourrais mettre ici avec une petune plante verte par exemple. Là, on va avoir une grande table à manger qu'on va remettre ici. Ça me permettra d'avoir un coin bureau et en même temps, comme ça, on pourra recevoir. Et c'est quand même vachement mieux d'avoir une grande table plutôt que une toute petite table comme ça. C'est pas très pratique et en même temps, il y a vraiment l'espace. Donc voilà, Chien est content. Je pense qu'il va vite s'acclimater. Mais là, dans un premier temps, on a toutes nos affaires. Donc voilà, il va falloir tout ranger, tout organiser. On vient de remettre l'eau et l'électricité. Je suis vraiment contente d'être revenue ici, même si je pensais que quand on mettrait en gestion locative notre maison dans le sud, on resterait vivre dans le sud. Donc au final, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des rebondissements, toujours des changements de plan en cours de route, selon la vie professionnelle, selon les envies. Je pense que des fois, il faut juste suivre un peu son instinct et s'écouter. C'est toujours la même chose. Ça fait quand même bizarre de revenir ici, surtout maintenant il y a automne. Cette maison, il y a plein de souvenirs. On y est resté 6 mois l'année dernière. Mon copain a grandi dans cette maison. J'aimerais bien un jour, pour être honnête, arrêter de déménager et avoir un peu de stabilité. En fait, quand on est parti dans le sud, je pensais qu'on aurait un peu de stabilité et au final, tout s'est enchaîné tellement vite. Quand j'étais dans le sud, je passais limite plus de temps ici parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux. C'est l'endroit où j'ai toujours grandi. Enfin, c'est inexplicable comme sentiment. Et pourtant, depuis que je suis toute petite, je m'étais toujours dit que j'allais partir de cet endroit. Mais voilà, c'est un peu compliqué de parler un peu de ce qu'il y a dans ma tête parce qu'il se passe tellement de trucs et surtout qu'on est deux, donc c'est des projets à deux et comme je disais tout à l'heure, on peut avoir une ligne directrice dans la vie mais il y a toujours des changements de plan et même si on imagine très fort quelque chose, on pense que c'est notre rêve et que c'est la chose qui va nous rendre le plus heureux, en fait c'est pas forcément le cas toujours et voilà, c'est pas grave et au final je suis trop contente d'être revenue ici. J'aime trop cette maison, je me sens trop bien. Je sais pas combien de temps on va y rester ici et j'avoue qu'on devait pas y aller aussi vite mais au final on a réussi à mettre la maison en location plus tôt que prévu, donc j'ai envie de dire c'est hyper bénéfique pour nous, pour notre crédit et pour le projet qu'on avait envisagé de location à ce niveau-là et j'espère un jour qu'on pourra profiter de la maison dans le sud, par exemple comme maison de vacances et tout, mais ça pour avoir une maison secondaire faut vraiment bien gagner sa vie je pense, donc c'est pas du tout dans les plans actuels mais vous voyez j'essaye de voir au long terme. En tout cas je suis bien contente d'être revenue ici, me dire qu'on a la famille etc pas loin parce que c'est vrai que dans le sud ça manquait vraiment beaucoup ça et c'est pour ça que je revenais souvent ici, sauf que ça fait des frais de malade de revenir, il y a quand même 500 km donc bon voilà, et puis en fonction du métier de chacun c'est pas forcément possible, sur un week-end c'est hyper court. Je suis désolée je filme à l'iPhone mais je sais pas où j'ai mis ma caméra, certainement dans mes affaires, dans un sac. J'ai vraiment aucune dégaine dans ce vlog, en plus j'ai mes allergies au pollen là qui ressortent. Là mon copain va aller tondre la pelouse parce que encore une fois la maison a été inhabitée pendant plusieurs mois donc il y a plein de choses à remettre en état. Moi j'aimerais bien nettoyer un peu l'intérieur de la maison, j'irai faire des courses aussi d'ici 2 heures et il y a mon papa qui vient nous emmener du coup le four et le frigo ce soir et il mange avec nous donc c'est cool et en attendant de toute façon il y a plein d'affaires à installer, il nous ramène encore des affaires parce que tout tenait pas dans notre voiture ce soir donc tant mieux, vraiment mon père habite à même pas 30 minutes donc c'est trop cool et je crois qu'Automne est heureux donc c'est le principal. J'ai mon sac de livres juste ici, donc là je vais tout installer. J'avoue que ça me fait mal au cœur d'avoir mon coin bibliothèque seulement avec ce meuble et les livres que j'ai ici. Ils vont largement tenir, je vais avoir beaucoup trop de place et j'ai pas forcément de déco vu que tout est chez moi. Mais dans un premier temps ça fera l'affaire et ça fera quand même mon petit coin bibliothèque. Vu qu'en ce moment j'ai envie d'avoir la main verte, je pense que je mettrai une plante verte aussi ici dans un gros pot. Je pense que ça peut être trop joli. Et aussi je me suis rendu compte que j'avais oublié mon livre chez mon père. En ce moment je lis le tome 3 de la saga Windy City que j'aime beaucoup. J'ai plus que 150 pages à lire donc je l'aurais bien fini aujourd'hui, mais du coup en attendant je vais commencer Fou de la Reine puisque c'est la lecture commune avant le nouveau Freda qui sort de mon club de lecture. C'est une Dark Academia, un Rivals to Lover, bref du coup je le laisse de côté puisque je le commencerai tout à l'heure. J'ai trop hâte de le lire, j'en ai entendu que du bien.
Voilà, bah, au moins ça laisse plein de place pour de nouveaux livres. En réalité je dis ça, mais je vais pas acheter du livre avant un grand moment parce que c'est quasiment toute ma pile à lire. Il y en a très peu que j'ai lu dans le classement ici et j'aimerais ne pas avoir une pile à lire à rallonge et lire les livres au fur et à mesure. Ça c'est tout ce qu'on a acheté hier, donc on a des tomates, du persil, là on a des fraises, là-bas c'est encore des tomates. J'ai pris 2 pieds de courgettes aussi, des œillets d'Inde pour mettre à côté des tomates. Ici je me suis pris une petite paire de gants et là on a du terreau universel. Là il est 14h, à mon avis on en a bien pour 2 bonnes heures. Les tomates je vais les laisser sur la terrasse, je sais pas si je vais planter les œillets d'Inde aujourd'hui. Par contre tout le reste je vais les mettre en terre aujourd'hui. On va dire que c'est vraiment l'année test et si j'y arrive bien à m'en occuper etc. je pourrais prendre plus de trucs l'année prochaine. On va dire que j'ai pris des trucs assez basiques pour cette année et j'ai quand même pris 3 trucs différents, 4 trucs avec le persil pour être sûr qu'il y ait au moins quelque chose qui fonctionne, mais vraiment j'espère, je serais trop déçue sinon. Bon ça y est, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je laisse les tomates sur la terrasse pour pouvoir les planter du coup dans 2 semaines. J'ai quand même planté les œillets d'Inde, donc en fait on se rend compte des pieds de tomates où est-ce qu'ils vont être. Je suis vraiment pas une pro, c'est ma première année, donc moi je suis un peu les conseils de tout le monde. Aussi on a rajouté de l'herbe coupée qui sert d'isolant en fait quand il fait trop froid ou quand il fait trop chaud, à ce que j'ai compris. Mais franchement on y a passé toute l'après-midi et comme petite activité c'est tellement bien à faire, genre t'es déconnecté, tu vois pas le temps passer. Bref franchement je suis trop contente. Là je suis KO, je pense qu'on va faire un petit dimanche soir tranquille et puis je sais pas quand je vous retrouve, certainement demain. Aujourd'hui on est mercredi, je me prépare puisque ce matin j'aimerais bien filmer quelques contenus et cet après-midi j'ai école. J'ai pas mal de machines aussi à faire puisqu'il y a déjà une machine à laver ici. Il fait super beau dehors donc j'irai étendre le linge au fur et à mesure. J'ai bien 2 ou 3 machines à faire aujourd'hui. De toute façon je reste là toute la journée. Normalement la box internet arrive aujourd'hui parce que pour travailler c'est toujours mieux. Là ce matin j'ai des formats courts à tourner donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. J'ai dormi un petit peu ce matin, là il est 9h passé. Franchement ça m'a fait du bien parce qu'avec un peu le stress de bouger les affaires, de s'organiser etc. Voilà, j'avais besoin de dormir et forcément il y a aussi un stress par rapport à la maison dans le sud. Je mentirais si je disais que ça me stressait pas. J'ai l'impression d'avoir 40 ans dans ma tête, enfin des responsabilités de personnes de 40 ans. Je vais pas du tout m'en plaindre parce que justement je suis trop contente d'avoir pu investir mon argent et de me dire que la maison est bientôt en gestion locative. On avait tout fait en fonction du crédit. Je vous l'avais dit en vlog l'année dernière pendant les étapes et le processus pour devenir propriétaire. Tout a été calculé pour que la maison soit en location après, donc la mensualité est beaucoup plus petite que le loyer qu'on va percevoir tous les mois. Ça englobe les frais d'agence, les assurances, le crédit du coup et la taxe foncière qu'on paye à l'année. C'est des choses qui stressent un petit peu parce que c'est quand même des gros projets. Enfin, on va pas mentir, c'est des gros projets de vie. Surtout quand tu fais ça jeune, que t'as l'expérience de tes parents, mais qu'en même temps t'es soutenu, mais en même temps bah t'es jeune. On te dit que tu devrais profiter de faire autre chose que de faire de l'investissement locatif maintenant. J'ai vu la moyenne d'âge en France pour acheter une maison, c'est 35 ans. Et en fait ça m'a fait réaliser à quel point il n'y a pas de règles et il faut pas se mettre la pression par rapport à ce qu'on peut voir sur les réseaux, parce que j'ai l'impression que jusqu'à 25 ans, ça y est, faut être marié, propriétaire, avoir des enfants. Si c'est les rêves de chacun et de la personne qui vit ça, tant mieux. Moi j'avoue que c'est le schéma qui me correspond, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Justement, les moyennes nous prouvent le contraire. Donc bon, j'ai trouvé que ça faisait du bien de se dire ça. Et puis sur les réseaux, de toute façon, on voit plutôt les réussites des gens plutôt que les échecs. Aussi, je pense que je vous fais un petit peu cette vidéo comme ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que dans ma dernière vidéo où je répondais à vos questions, je vous disais que je voulais pas avoir de regrets si j'étais dans le sud de pas être proche de ma famille, ou à l'inverse d'avoir des regrets parce que je suis restée ici alors que depuis petite je voulais partir. C'est vrai que le sud ça m'a toujours attiré. Quand j'ai rencontré mon copain et qu'il avait justement ce projet, je me suis rattachée à ce projet aussi parce que c'est devenu un projet commun. Et là ça fait 5 ans qu'on a pour projet de partir dans le sud pour son projet professionnel. Évidemment que c'était le plan A et il n'y avait pas de plan B. Pour être honnête, dans nos plans à la base c'était acheter une maison directement quand on arrive dans le sud, comme ça on fait de l'investissement locatif parce que on allait la mettre rapidement en location d'ici 2 ou 3 ans. Bon bah du coup là c'est venu au bout d'un an, tant mieux, j'ai envie de dire, c'est plus bénéfique pour nous. Mais la logique des choses c'était qu'on reste dans le sud, sauf que ça m'a permis aussi de voir
voir cette année que, et je pense que vous l'avez vu, j'ai quand même eu du mal à m'adapter dans le sud, même si je pense que pour m'acclimater, et c'est même sûr, il faut du temps, il faut des années. Pour une personne aussi anxieuse que moi qui sort peu de chez elle, forcément que ça va prendre beaucoup plus de temps qu'une personne qui a des relations déjà au travail, qui a toute une routine basée sur la sociabilité, j'ai envie de dire. Parce que forcément quand tu as des collègues de travail, que tu fais des rencontres, que par exemple le soir tu vas revoir tes collègues, voilà, en fait tu te crées une sphère sociale qui n'est absolument pas mon cas. Par contre je suis extrêmement contente d'avoir fait mon club de lecture à Carcassonne parce que ça m'a vraiment permis de rencontrer les filles. D'ailleurs je suis trop déçue pour ça d'être partie du sud. Je leur ai pas encore annoncé puisque là je reviens un petit peu à Carcassonne mi-mai pour régler des affaires justement par rapport à la location. J'ai pas mal de choses à régler, des rendez-vous et tout là-bas. Donc j'ai tout mis sur une semaine et je vais en profiter pour voir les filles du club si elles sont dispo. Et il faudra que je leur dise, mais en vrai je pense, enfin on en avait déjà parlé donc je pense qu'elles sont plus ou moins au courant. En fait pour être honnête, il y a deux choses qui ont changé depuis l'année dernière. Il y a le fait que voilà, l'éloignement ça m'a permis de réaliser que à titre personnel je n'avais pas forcément envie d'être loin de ma famille. C'est quelque chose que j'avais jamais envisagé parce que j'ai toujours été indépendante depuis que j'ai 18 ans. J'ai mes propres apparts, je fais ma vie. Mais le fait d'avoir mis 500 km plus des choses aussi qui se sont passées à titre perso, je me suis rendu compte que je ne me voyais pas à long terme loin de ma famille. Et c'est plutôt tombé bien qu'on ait acheté la maison pour l'investissement locatif parce que je savais que ça pouvait être temporaire si on le voulait. Et parallèlement à ça, c'est là que le monde est bien fait je trouve. Et c'est pour ça que je touche du bois mais vraiment avec mon copain. On a la même façon de penser et on a de la chance parce que souvent les étoiles s'alignent pour qu'on réalise nos projets. Et je peux que être reconnaissante de ça évidemment. Tout ça pour dire que mon copain a une meilleure opportunité professionnelle ici dans la région où on a toujours grandi. Donc avec mon envie de revenir, le fait que je puisse travailler de partout aussi, parce que ça c'est quand même le facteur qui nous a permis d'aller dans le sud, de revenir. Sans ça, bah peut-être qu'on serait resté dans le sud parce que si j'avais eu une opportunité de travail trop cool en présentiel, j'aurais créé plus d'attaches dans le sud, donc peut-être qu'on y serait resté. Franchement je sais pas, mais la situation est telle quelle aujourd'hui. J'ai peur de vous embrouiller un peu avec mes histoires, mais en vrai c'est archi simple, c'est juste qu'il y a plein de paramètres qui ont été pris en compte pour prendre cette décision de partir aussi vite du sud. En fait vous êtes trop mignons parce que vraiment sur Instagram je recevais des messages, est-ce que tu te sens mieux dans le sud, on voit que t'es encore chez ton papa, est-ce que tout va bien dans ta maison, etc. Enfin j'ai vraiment ressenti cette bienveillance en DM Insta et ça m'a vraiment fait du bien aussi d'en parler avec certaines d'entre vous parce que voilà en fait ça fait partie des grosses décisions de la vie et forcément que tu dois prendre une décision, tu peux pas rester entre là où t'as toujours grandi et ta nouvelle maison maintenant. Soit tu coupes le cordon et tu te dis ma nouvelle vie c'est ça et je vis pas en fait entre les deux parce qu'au final si tu vis entre les deux tu profites de rien. C'est comme vouloir faire trop de choses, t'es moyenne en tout. Bah là je voyais un petit peu le truc comme ça de soit je reste dans le sud, je reviens là où j'ai toujours grandi pour Noël, pour les anniversaires, pour les vacances d'été par exemple, mais j'accepte que ma vie est dans le sud maintenant et que j'ai tout à créer là-bas, ou j'accepte justement que ma vie est ici et que c'est là où j'ai envie de faire ma vie et qu'au final le sud je m'y plaisais. Franchement ce serait mentir, la maison elle est trop bien placée, on n'est pas loin de la mer, on n'est pas loin de la montagne, on n'est pas loin de l'Espagne, enfin en fait c'est vraiment une maison. Nos proches venaient nous voir pour des vacances parce qu'on est super bien placé, parce que voilà Carcassonne c'est une ville trop cool et vraiment mon rêve c'est d'un jour pouvoir me dire c'est ma maison de vacances, j'ai une maison dans le sud et je peux en profiter. Sauf que actuellement j'ai 22 ans, j'ai la vie devant moi et j'ai aussi la réalité des choses que je suis pas encore en CDI, mon copain non plus, et j'ai pas envie de garder cette maison alors que j'ai ma vie ici et d'essayer de combiner les deux alors que maintenant c'est pas le bon timing selon moi. Peut-être plus tard quand j'aurai une famille, quand on sera dans des boulots stables tous les deux, qu'on gagnera bien nos vies, j'espère en tout cas. À ce moment là pourquoi pas la question se posera de garder la maison en maison de vacances par exemple, ce serait vraiment une dinguerie. Pourquoi on fait pas de l'Airbnb? Parce que ça nous fait un peu peur étant donné qu'on est super loin, on a personne de confiance là-bas s'il arrive la moindre galère. Mais voilà bref j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas trop ce que je vais garder au montage mais au moins vous avez aussi tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que du coup la décision de partir a été prise fin janvier, je vais pas mentir. On a quand même eu une période où bah on est revenu un petit peu ici, on s'est demandé si c'était le bon choix ou c'était juste la nostalgie de se dire bon bah voilà maintenant on est loin. Après on est retourné dans le sud et au final on est vite revenu et on s'est dit que en fait c'était ici qu'on se voyait vraiment évoluer, faire nos vies, être proche de la famille. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment vivre loin de leur famille, de tout ce qu'ils ont toujours connu et justement ça fait vraiment tourner la page et je comprends totalement et je pensais être ce genre de personne. C'est que quand on a testé une chose qu'on peut vraiment se rendre compte si c'est fait pour nous. Je pense que j'étais un peu brouillon dans tous mes propos mais en tout cas vous avez vraiment la version plus détaillée des choses. Je pense faire un mini réel aussi sur Instagram parce que je sens qu'on va me poser plein de questions de pourquoi on est revenu ici. Donc voilà c'est justement un contenu que j'aimerais filmer ce matin, comme ça tout le monde est au courant et on peut partir sereinement avec de nouvelles bases. En tout cas pour le moment c'est un peu le stress des démarches administratives
administratives pour la mettre en location, mais normalement d'ici 2 mois on récupère nos affaires, on la met en location et on n'a plus rien à gérer, ce sera en gestion locative complètement via la dame qui nous a vendu la maison. Elle habite à 5 minutes, enfin vraiment elle est adorable et je me voyais pas confier ma maison à une autre personne qu'elle honnêtement, surtout si vous me suiviez l'année dernière, c'est elle qui a fait pousser notre dossier aussi, qui avait confiance en notre projet. Chose importante aussi que j'ai pas précisé, en fait toute cette histoire ça m'a juste permis de me rendre compte de ce que j'avais déjà et que ce que j'ai ici, il faut que j'en profite parce que c'est précieux et que parfois l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est même souvent le cas, parce que si on regarde à titre individuel, on est tous en train de rêver mieux que notre vie actuelle, sauf que des fois il faut réussir à se contenter de ce qu'on a. Je parle pas pour les situations extrêmes, voilà, il y a forcément des cas particuliers, mais on veut toujours plus, on veut toujours se prouver des choses, etc. Je pense que c'est important d'avoir des quêtes personnelles, mais c'est important aussi d'être reconnaissant pour ce qu'on a actuellement et de pouvoir en profiter le temps que ça dure. Et si on se sent bien à un endroit, juste ne pas se poser 10 000 questions. J'ai discuté beaucoup autour de moi avec tout ce qui s'est passé et ce gros dilemme quand même qui est un choix de vie, et on m'a beaucoup répété qu'on ne pouvait pas prévoir ce genre de choses dans la vie et que c'est important de tester des choses dans la vie, quitte à revenir en arrière, et ce sera toujours mieux de tester des choses dans sa vie, d'avoir des expériences plutôt que rester sur place toute la vie et justement avoir des regrets de ne pas avoir tenté telle ou telle expérience. Mais en tout cas il faut vraiment profiter de ce qu'on a aujourd'hui, même si demain sera meilleur et qu'on a des projets pour demain, c'est important de profiter de ce qu'on est en train de bâtir au moment présent. Je vous retrouve seulement maintenant, il est 13h, j'ai toujours pas mangé. Par contre j'ai bien avancé dans mes lessives, j'ai tourné tous mes contenus, donc 3 réels pour Instagram, j'ai tourné une collab, je l'ai montée, là c'est en train de charger pour que je puisse l'envoyer pour validation. Et voilà, donc je suis très contente parce que j'ai réussi à tout faire ce matin, comme ça cet après-midi je vais pouvoir me concentrer sur mes cours. J'aimerais bien aller me promener un petit peu avec Automne, surtout qu'il fait super beau dehors et de toute façon il faut le sortir. C'est la première fois que je vais le sortir ici, donc il va découvrir un petit peu. Là je vais quand même faire une pause lunch, j'ai des trucs à manger dans le frigo etc. Donc je vais me faire une petite salade je pense. Hustling girl, we wear the crowns. We made a world for each other. Running, we ain't been slowed down. On vient de revenir de balade, j'étais en train de réaliser, je dois pas être normale parce que là juste j'avais un grand sourire parce que mon linge sèche dehors, il y a mon chien qui est en train de jouer dans le jardin. Là je m'apprête à bientôt clôturer mon année scolaire que j'ai réalisé à la maison d'ailleurs. En fait j'aimerais juste faire un stop et me rendre compte à quel point je suis reconnaissante pour la vie que j'ai aujourd'hui, parce qu'il y a quelques années je rêvais de cette vie et même si ça peut sembler simple, bah voilà je suis trop heureuse en ce moment, donc je pense que c'est important de le souligner. Je me suis fait ma petite boisson Nuclever, je crois que je n'en ai jamais parlé mais je l'ai reçue en gifting et en gros c'est pour réduire le cortisol, donc le stress, mon ennemi numéro 1. C'est goût framboise citron et c'est juste trop bon, enfin moi je le prends juste pour le plaisir. Ça fait un peu moche ici mais j'ai rangé des affaires qui traînaient sur la table, comme ça je vais pouvoir faire mon cours. Là j'aimerais bien travailler 1 heure, 1 heure et demie, surtout que j'ai eu un message de ma tutrice donc je vais la rappeler. Et ensuite pour ma récompense je vais lire et je vais mettre à jour mon carnet de lecture aussi. Ça doit faire 1 mois que j'ai pas écrit dans mon carnet. Je déteste faire ça parce que du coup je peux pas écrire mes avis à chaud. Là je vais devoir noter des livres que j'ai lus il y a quasiment 1 mois. Ça va être un petit moment où je suis dans ma bulle, j'aime trop faire mon carnet de lecture et heureusement je le fais. Je sais même pas comment je faisais avant quand j'avais pas mon journal, juste pour me rappeler des tropes, de ce que j'en ai pensé, aussi mon avis global, ma note etc. Enfin vraiment, je vous ai fait un réel d'ailleurs sur Instagram parce qu'on me demande souvent comment je fais mon carnet de lecture, mais je vous ai tout expliqué dans cette vidéo pour tout centraliser. Là je suis en projet finir ma palle parce que tout ça c'est ma pile à lire quasiment. D'ailleurs il me semble que c'est la prochaine vidéo qui sort sur cette chaîne. Je vais vous faire une semaine où on essaye de vider ma pile à lire, comme ça ça va être une semaine un peu focus lecture parce qu'en ce moment je suis assez lente dans mes lectures.
il est 19h. Du coup j'ai fait un petit peu de pilates et un petit peu de yoga. Donc au total ça fait 40 minutes, j'ai fait 2 vidéos de chaînes différentes. J'ai même fini par un petit coup d'aspi parce que vraiment la pièce principale, à force de faire des allers-retours dehors et avec Automne, ça salit super vite. Avant je faisais 1 à 2 jours par semaine où c'était full ménage. Je me souviens mon premier appart, je crois que c'était tous les mercredis, je faisais un big ménage de mon appartement, les poussières, l'aspi, la serpillière. Et bah maintenant je préfère en faire un petit peu tous les jours et éviter que ma maison soit dans un état pas possible. Je pense que c'est depuis que j'ai un chien, ça change beaucoup de choses, notamment les poils, il y en a partout. Donc voilà, moi je suis un petit peu maniaque, j'aime bien avoir un endroit propre, j'aime bien juste que ma maison soit propre, c'est comme je lave mes draps toutes les semaines. Enfin voilà, en vrai je suis pas trop mimi cracra de ce côté là. En tout cas là je vais aller à la douche et après je me ferai un masque pour le visage en tissu. J'en ai plusieurs et j'aime bien faire ça en ce moment. D'ailleurs je vous ai pas filmé mais j'ai reçu la box internet, je l'ai paramétré etc, j'ai tout branché, donc ça y est, j'ai internet, j'ai le wifi. Je suis trop contente, je vais pouvoir bosser sereinement demain. Et d'ailleurs demain soir c'est déjà le week-end puisque vendredi c'est férié. Donc franchement cette semaine c'est trop bien, je suis trop contente, c'est que du positif. Voilà ma petite assiette pour ce soir, mon copain vient de rentrer du travail. Petite pâte bolo au parmesan, moi c'est végé avec un steak au soja. Je vais clôturer la vidéo ici, on va passer la soirée devant Clem je pense. En tout cas merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça aura pas été trop décousu, mais c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, ça m'a fait du bien. Je pense qu'on se revoit très bientôt parce que j'ai prévu plein de contenu pour les prochaines semaines. J'ai plus envie de filmer au feeling et de vous poster plus spontanément. Et merci encore à Wild d'avoir sponsorisé la vidéo. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!